On est avec Guillaume Emenot, donc vous vous occupez du jeune public ici au château de la Drôme. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez envie de faire découvrir au jeune public? Alors oui, je m'occupe du jeune public et de tous les publics en fait, de l'ensemble des publics. L'idée c'était d'avoir une visite augmentée. C'est-à-dire on n'est pas dans de la réalité augmentée, enfin si on est dans la réalité, mais on est dans une visite augmentée. C'est-à-dire qu'au-delà de la simple visite du château, on proposait au public d'expérimenter, de se mettre dans la peau d'un jeune noble et de parcourir ainsi les grandes thématiques de l'éducation. Donc ça allait du jeu au sport. Il y avait aussi bien sûr la danse qui était très importante, donc le menuet avec des compagnies de professionnels qui étaient invités et qui invitaient le public à s'initier en quelques pas. Pour cet hiver, on a souhaité faire un nouveau jeu de loi pour le château de Suse. Donc pendant les vacances de Noël, où les familles pourront de nouveau expérimenter ce jeu de loi créé exprès pour Suse et qui nous permettra de découvrir un petit peu le lieu mais de façon différente pour les familles. Donc c'est vrai que ça permet aux gens qui viennent visiter le château de passer un peu plus de temps et d'avoir des activités au sein du château avec des professionnels qui nous font découvrir cette vie de château de l'époque. Et c'est vrai que les enfants, ça les fait rêver aussi. Ah ben, on rentre forcément dans un imaginaire, Ouais. il y a une dimension imaginaire. Nous, ce qui nous semblait important aussi, c'est quand on est environné de tant de belles choses, d'une si belle architecture, c'est de se projeter et puis aussi de proposer des choses qui ont du sens aussi, en lien avec l'histoire du lieu. D'où la reconstitution aussi d'un petit salon de jeu qu'on l'a laissé là en permanence dans le parcours. Donc le public peut continuer encore dès aujourd'hui, en visitant le château de Suse, s'initier à quelques jeux de société qu'on a installés dans ce salon de jeu. Et donc vous avez aussi créé Château Labo, qui est on va dire un événement un petit peu novateur. Un ovni. Oui, Un j'aimerais qu'on en parle ovni, parce que mais un vraiment c'est quelque ovni chose qui est qui est assez magnifique. particulier, oui, qui est vraiment créé par les enfants Voilà. et qui va être mis à disposition pour du tout public. Le château labo, c'est un principe de base, c'est de dire de composer, de créer des outils qui aident à la visite du lieu, du château de Montélimar, du château de Zédémar, et auprès du jeune public. Et donc l'idée, c'est de faire participer les enfants sous une forme de... Ce sont des enfants inventeurs, pour vous dire la vérité. Waouh. Les enfants inventeurs, qui sont des Montiliens, qui viennent pendant une semaine pendant les vacances de Toussaint, D'accord. et on leur donne une mission. Et cette mission, c'est d'imaginer des projets pour faire découvrir l'histoire du château. Et à partir de ce moment-là, on va proposer à des professionnels, voire aussi à des lycées professionnels, de s'emparer des projets des enfants inventeurs et qui vont réaliser des prototypes. Donc ils vont réaliser concrètement en vrai ces projets pour pouvoir les présenter à tout public pendant les vacances de printemps 2020. Donc c'est-à-dire du 3 avril au 4 mai. Merci beaucoup, une belle aventure et une belle saison qui arrive. Très belle saison.